Pendant des décennies, une phrase simple a traversé les générations, répétée comme une vérité incontestable. Il existerait une valeur parfaite de la tension artérielle, universelle et immuable. Pour beaucoup de personnes, après 60 ans, ce chiffre est devenu une sorte de baromètre absolu de la santé. Dès qu'une lecture diffère légèrement de cette valeur attendue, une inquiétude silencieuse s'installe, même lorsque le corps ne montre aucun signe de malaise. Et c'est précisément là que commence une confusion fréquente et parfois dangereuse. Beaucoup accordent plus d'importance à un chiffre isolé qu'au fonctionnement réel d'un organisme qui a naturellement vieilli. Peut-être vous êtes-vous déjà retrouvé dans cette situation. Vous mesurez votre tension, le chiffre est un peu plus élevé ou plus bas que prévu, et même si vous vous sentez parfaitement bien, une question vous taraude. Suis-je en danger? Est-ce que quelque chose m'échappe? Cette inquiétude n'est ni exagérée ni irrationnelle. Elle provient de cette idée ancienne selon laquelle il existerait une tension artérielle parfaite, valable pour tout le monde et à tout âge. La réalité démontrée par la médecine moderne est bien différente. Vieillir n'est pas une défaillance, ce n'est pas une maladie. C'est un processus naturel d'adaptation, une transformation progressive qui permet à notre corps de continuer à fonctionner malgré le temps qui passe. Prenons un exemple simple, les artères. Avec les années, elles perdent progressivement de leur élasticité. Imaginez un tuyau neuf, souple, qui se dilate facilement lorsque l'eau y circule. Puis imaginez ce même tuyau après plusieurs décennies d'exposition au soleil, au changement de température et à la pression de l'eau qui passe. Le tuyau continue de remplir sa fonction, mais il est devenu plus rigide. C'est exactement ce qui se passe dans nos artères. Elles continuent à transporter le sang, à nourrir les organes et les tissus, mais leur capacité à se dilater à chaque battement du cœur diminue progressivement. Cette rigidité modifie profondément le comportement de la pression artérielle. Même si tout semble normal, la tension peut fluctuer davantage, monter ou descendre plus facilement selon les circonstances. Et ce n'est pas tout. Le système de régulation lui-même change avec l'âge. Notre corps possède des capteurs appelés barorécepteurs. Ce sont de véritables thermostats internes qui ajustent en temps réel la fréquence cardiaque et le calibre des vaisseaux sanguins pour maintenir un flux sanguin optimal. Avec le vieillissement, ces capteurs deviennent moins sensibles. Encore une fois, ce n'est pas un dysfonctionnement, mais une adaptation naturelle. Le corps ajuste son équilibre, et cet équilibre change avec le temps. Ainsi, la notion de normalité n'est plus la même qu'à 30 ou 40 ans. Ce qui était considéré comme parfait à un âge peut ne plus l'être à un autre. C'est pour cette raison que la médecine moderne ne parle plus d'un chiffre idéal unique pour toutes les personnes âgées. Aujourd'hui, les professionnels de santé considèrent des plages de sécurité qui doivent être interprétées en tenant compte des symptômes, de l'histoire médicale, du mode de vie et des facteurs de risque individuels. Mais comprendre cela ne suffit pas toujours à apaiser les inquiétudes. Beaucoup de seniors restent anxieux à la vue d'un chiffre différent, même léger, et c'est compréhensible. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Il est possible de soutenir la santé cardiovasculaire et d'aider le corps à mieux s'adapter à ces changements. Une alimentation adaptée, une activité physique régulière, la gestion du stress et certains choix naturels, comme le maintien d'une circulation optimale grâce à des gestes simples, peuvent faire une différence significative. Prenons un autre angle pour mieux visualiser ce processus. Imaginez votre circulation comme un fleuve qui irrigue tout votre organisme. Avec l'âge, les berges du fleuve deviennent un peu plus rigides, le débit peut parfois ralentir ou varier. Si vous continuez à surveiller seulement la hauteur de l'eau à un point précis, vous risquez de tirer des conclusions erronées. Mais si vous observez l'ensemble du fleuve, son débit global, la vitalité de l'eau, la façon dont elle nourrit les zones éloignées, vous obtenez une image beaucoup plus fidèle de l'état de votre organisme. C'est exactement ce que font les professionnels de santé modernes. Ils évaluent la tension artérielle dans son contexte et non comme un simple chiffre isolé. Avec cette approche, l'anxiété diminue. On comprend que certaines variations sont normales, qu'elles reflètent l'adaptation naturelle de l'organisme plutôt qu'un danger immédiat. Et surtout,
On apprend que chaque individu peut agir pour soutenir sa circulation et maintenir sa vitalité. Vieillir ne signifie pas se laisser submerger par les chiffres ou accepter une baisse de performance. Cela signifie connaître son corps, respecter ses transformations et adopter des gestes simples mais efficaces pour préserver sa santé sur le long terme. En résumé, la pression artérielle après 60 ans ne peut plus être considérée comme un chiffre fixe et universel. Elle doit être comprise comme une partie d'un ensemble plus large, le reflet d'un organisme en pleine adaptation. Et cette compréhension permet non seulement de réduire l'inquiétude, mais aussi de prendre des décisions éclairées pour soutenir sa circulation, son énergie et son bien-être général. Deux personnes du même âge peuvent présenter des différences étonnantes dans leur état de santé et leur niveau de vitalité. L'une peut être dynamique, marcher avec assurance, conserver une force musculaire robuste et se déplacer sans difficulté dans la vie quotidienne. L'autre peut être plus fragile, avoir moins de réserves physiques et présenter un risque plus élevé de chute, même lors de gestes simples. Cette simple observation illustre un principe fondamental. Il n'existe pas de modèle unique pour la santé, surtout à mesure que nous vieillissons. Appliquer un objectif rigide et identique de tension artérielle à deux profils si différents n'est pas un signe de rigueur médicale, mais plutôt une simplification dangereuse qui peut masquer des besoins spécifiques et mettre en péril l'équilibre du corps. Lorsque l'on mesure la pression artérielle, on observe deux chiffres. La pression systolique, qui correspond au chiffre le plus élevé sur le tensiomètre, et la pression diastolique, le chiffre le plus bas. La pression systolique a tendance à augmenter légèrement avec l'âge, et cela fait partie d'un mécanisme naturel d'adaptation. Chez de nombreux seniors, une pression un peu plus élevée est nécessaire pour assurer une irrigation suffisante du cerveau. On peut comparer cela à une pompe destinée à faire monter l'eau vers un étage plus élevé. Un peu plus de force est parfois indispensable pour que tout fonctionne correctement. Le problème ne réside donc pas dans cette augmentation adaptative, mais dans le maintien d'une pression élevée de façon persistante sur le long terme. Lorsque la tension reste trop haute pendant des années, le risque de complications graves augmente. Accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque. Ces risques ne sont pas abstraits. Ils touchent directement la qualité de vie et la longévité. Il est donc essentiel de le dire clairement. Contrôler la pression artérielle reste une priorité. Une hypertension non surveillée provoque des dommages silencieux qui s'accumulent au fil du temps. Elle surcharge le cœur, endommage les vaisseaux et les organes vitaux et augmente le risque de maladies rénales chroniques. Les reins, qui fonctionnent comme des filtres extrêmement délicats, sont particulièrement vulnérables. Une pression trop élevée endommage progressivement ces filtres, accélérant la perte de fonction rénale et fragilisant l'organisme dans son ensemble. Contrôler la tension artérielle, c'est donc protéger non seulement le cœur et les vaisseaux, mais aussi le cerveau et les reins. C'est une démarche globale qui vise à maintenir l'équilibre de l'organisme, à préserver les fonctions vitales et à garantir une meilleure qualité de vie. Mais la grande différence aujourd'hui, c'est que cette surveillance n'implique plus de viser le même chiffre pour tout le monde. Il ne s'agit pas de forcer chacun à atteindre une norme universelle, mais d'adopter une approche personnalisée, intelligente et sécurisée, adaptée à l'état de santé, aux capacités et au rythme de vie de chaque personne. Dans cette approche moderne, de nombreuses recommandations internationales ont évolué. Elle propose désormais des plages de référence plutôt qu'un chiffre unique, reconnaissant que l'individualisation est la clé de la prévention. Ainsi, chez beaucoup de seniors, une pression systolique située entre 120 et 140 peut être considérée comme appropriée, à condition que la personne se sente bien, sans vertige, sans chute et sans signe de mauvaise perfusion. Cette flexibilité permet de prendre en compte les différences physiologiques, l'âge, l'état général et même les habitudes de vie, plutôt que d'appliquer un critère rigide qui pourrait être inadapté, voire dangereux. Il est également important de comprendre que la pression artérielle n'est pas une donnée figée. Elle peut varier selon le moment de la journée, l'état émotionnel, la fatigue, l'alimentation et même la météo.
Observer ces variations sur le long terme, et non sur une seule mesure isolée, donne un vrai aperçu de la santé cardiovasculaire. C'est pourquoi le suivi régulier, les contrôles à domicile ou en consultation, et l'accompagnement personnalisé par un professionnel de santé sont essentiels pour prévenir les complications silencieuses liées à l'hypertension. En pratique, protéger sa santé cardiovasculaire passe aussi par des gestes simples et naturels. Une activité physique régulière, adaptée à ses capacités, une alimentation équilibrée, un sommeil suffisant et une hydratation correcte. Ces habitudes contribuent à maintenir une tension stable et un cœur en bonne santé tout en renforçant la résistance globale de l'organisme. Ainsi, la surveillance de la tension artérielle n'est pas un objectif abstrait ou une contrainte médicale. C'est un outil de prévention essentiel qui permet de vivre plus sereinement, de protéger ses organes vitaux et de continuer à profiter pleinement de chaque journée. Dans cette démarche, il s'agit de comprendre son corps, d'écouter ses signaux et de prendre des décisions éclairées, adaptées à sa situation personnelle. En résumé, chaque personne âgée est unique et sa tension artérielle doit être considérée dans ce contexte. La rigidité est remplacée par l'intelligence, la sécurité et l'individualisation. Protéger son cœur, son cerveau et ses reins est possible à tout âge, à condition d'adopter une approche attentive, progressive et personnalisée. Et c'est exactement ce message que nous voulons partager avec vous sur Bien Vieillir TV. La santé cardiovasculaire n'est pas une fatalité, elle se cultive jour après jour avec des gestes simples, cohérents et respectueux de votre organisme. Avec l'âge, la tension artérielle devient un indicateur de santé crucial, mais elle ne se limite pas aux simples chiffres que l'on lit sur un tensiomètre. Des valeurs durablement supérieures à 140 mmHg augmentent le risque cardiovasculaire et nécessitent une attention particulière. Cependant, il faut également se méfier des pressions trop basses, surtout lorsqu'elles sont obtenues de manière excessive ou sans suivi approprié. C'est ici qu'un point fondamental mérite d'être compris. La pression diastolique, c'est-à-dire le chiffre le plus bas que l'on lit sur l'appareil, joue un rôle central, particulièrement chez les personnes âgées. Lorsque ce chiffre descend trop bas, souvent en dessous de 60 mPa, le flux sanguin vers le cerveau peut diminuer, comme si l'énergie circulait avec difficulté. Cette baisse peut provoquer des étourdissements, une vision assombrie, une faiblesse générale, une légère confusion mentale, voire des chutes. À cet âge, une simple chute peut avoir des conséquences graves, fractures, hospitalisation, perte d'autonomie, voire complications prolongées. Abaisser la pression de manière systématique, sans tenir compte des symptômes ou de l'état général, peut donc causer plus de mal que de bien. C'est une erreur fréquente que l'on observe encore trop souvent dans la prise en charge des seniors. Un autre point souvent négligé est la distinction entre deux groupes de personnes âgées qui ne doivent pas être traitées de la même manière. D'un côté, il y a ceux qui n'ont jamais été diagnostiqués avec une hypertension. Pour eux, de légères élévations de la pression artérielle peuvent simplement refléter le vieillissement naturel des vaisseaux. Dans ces situations, la priorité est la surveillance régulière, l'observation de l'évolution sur le long terme et la prévention par le mode de vie, sans recourir immédiatement à une médication lourde, sauf en cas de risque réel. De l'autre côté, les personnes vivant avec une hypertension connue nécessitent un suivi plus attentif. Un contrôle adapté de la tension réduit significativement le risque d'accidents vasculaires cérébraux, d'infarctus, d'insuffisance cardiaque et de progression des maladies rénales. Mais ce contrôle doit être personnalisé. La différence ne réside pas seulement dans les chiffres, mais dans la manière de gérer la tension en fonction de l'état général de la personne. Les seniors robustes, actifs et asymptomatiques peuvent tolérer des objectifs plus bas. À l'inverse, les personnes plus fragiles, avec des antécédents de chute ou d'étourdissement, doivent faire preuve de prudence. L'objectif n'est jamais d'atteindre des chiffres parfaits, mais de protéger les organes vitaux sans compromettre l'équilibre, la clarté mentale et la qualité de vie.
C'est ici qu'intervient un concept clé souvent mal compris. La fragilité n'est pas l'âge. La fragilité correspond à la réserve physiologique, c'est-à-dire la capacité du corps à s'adapter aux variations de la pression et au stress sans subir de conséquences graves. Un organisme avec une bonne réserve physiologique tolère mieux les changements de tension. Un organisme fragile, beaucoup moins. Ignorer cette nuance est l'une des erreurs les plus fréquentes dans la gestion de la tension artérielle chez les seniors. Il est donc essentiel d'apprendre à écouter son corps. Si vous ressentez des étourdissements fréquents, une sensation de tête légère au lever, des chutes, une fatigue inhabituelle ou une confusion légère, ces signaux ne doivent jamais être considérés comme normaux avec l'âge. Même si les chiffres semblent corrects sur l'appareil, votre corps peut indiquer qu'un ajustement est nécessaire. La tension idéale est celle qui protège le cœur et le cerveau sans compromettre votre autonomie ni votre bien-être. La manière de mesurer la tension compte également beaucoup. La pression artérielle fluctue selon le stress, la douleur, la qualité du sommeil et même les émotions du moment. Une mesure isolée, prise immédiatement après une contrariété ou une mauvaise nuit, ne reflète pas la réalité. Ce qui importe, c'est l'évolution des valeurs dans le temps, mesurée calmement, à intervalles réguliers et interprétée correctement. Avec l'âge, la réponse aux médicaments évolue également. Le foie et les reins métabolisent les traitements différemment, ce qui signifie qu'une dose efficace à 50 ans peut devenir excessive à 75 ans. L'accumulation de plusieurs traitements augmente le risque d'effets secondaires. Ajuster les doses, voire réduire un traitement sous supervision médicale, peut parfois être plus protecteur que de l'intensifier systématiquement. Ce n'est pas un manque de soins, mais une approche moderne, centrée sur la personne et sa qualité de vie. Le mode de vie reste un pilier essentiel. Une alimentation équilibrée, une hydratation régulière, une activité physique adaptée et sécurisée, un sommeil de qualité et une gestion efficace du stress contribuent à stabiliser la pression et à limiter les fluctuations dangereuses. Ces gestes ne remplacent pas le suivi médical, mais ils renforcent les traitements et protègent l'organisme sur le long terme. Le message central est simple et puissant. L'objectif n'est pas d'atteindre des chiffres parfaits, mais de protéger ce qui compte réellement. Le cœur, le cerveau, les reins, l'équilibre, l'autonomie et la tranquillité d'esprit. Vivre prisonnier d'un tensiomètre peut être tout aussi nocif que d'ignorer complètement sa pression. La question la plus importante n'est peut-être pas « quelle est ma tension aujourd'hui ?», mais plutôt « comment je me sens, comment je vis ». Est-ce que je marche en sécurité? Est-ce que mon esprit est clair? Est-ce que je préserve mon indépendance? La véritable tension idéale à un âge avancé est celle qui protège la vie tout en maintenant la qualité de cette vie. Il ne s'agit pas de chiffres abstraits, mais d'une protection concrète de l'autonomie et du bien-être. Comprendre ces principes permet également de rassurer ceux qui vivent dans l'inquiétude permanente, prisonniers de valeurs qu'ils ne comprennent pas toujours. Partager une information claire, fiable et bien expliquée est en soi un acte de soin. Une information correcte rassure, protège et aide à vieillir avec plus de sécurité et de dignité. Pour aller plus loin, il est utile de penser à des pratiques simples au quotidien. Mesurer la tension dans des conditions calmes, prendre le temps de s'asseoir quelques minutes avant la lecture, noter les valeurs sur plusieurs jours pour observer la tendance plutôt qu'un chiffre isolé. Marcher régulièrement, s'étirer doucement, rester hydraté, dormir suffisamment et gérer son stress sont autant de gestes qui complètent parfaitement la surveillance médicale. La combinaison de ces pratiques et d'une écoute attentive de son corps permet d'atteindre un équilibre que les chiffres seuls ne peuvent jamais exprimer. C'est cette approche globale, adaptée à chaque profil, qui fait la différence entre une tension maîtrisée et une vie équilibrée, entre un risque évité et une autonomie préservée. En résumé, protéger sa santé cardiovasculaire après 60 ans ne se résume pas à suivre aveuglément un chiffre. Il s'agit de comprendre ses besoins, d'écouter son corps, de prévenir les risques et d'adapter son mode de vie et ses traitements pour maintenir la clarté, la sécurité et l'indépendance. Cette approche, progressive et personnalisée,
est le véritable secret pour vieillir en santé avec confiance et sérénité.